Comme c'est trop bien d'avoir un beau téléphone pour des belles vidéos. Vous entendez le bruit? C'est mon ordinateur, son ventilateur. J'ai essayé de le démonter. J'ai perdu les vis. Il fait encore plus de bruit qu'avant. Bref, c'est pas très important. La Syrie, moi j'ai l'impression qu'il se dégonfle en Syrie. Alors je vous explique. Habituellement, ils font les gros bras devant l'opinion publique. Et puis par derrière, ils téléphonent pour négocier. Et là, je pense qu'ils ont négocié, mais que les Russes ne veulent plus négocier. Parce qu'habituellement, ils téléphonent. Ce que je vous dis, c'est... Comment dire ça? C'est caricatural, mais c'est la réalité. Ils font les gros bras. Puis ils négocient par derrière. Ouais, est-ce que je peux taper cette vieille base où il n'y a personne? Est-ce que tu peux lui dire qu'il enlève le camion là et tout? Comme ça, ouais, par rapport à mon opinion publique, il faut... À chaque fois, ils ont fait ça. Et là, apparemment, ça le fait pas. Donc, ils sont en train de reculer. Alors, Macron, il dit qu'il a des preuves. Mais bon, il ment. Comme ils ont menti pour la Libye, comme ils ont menti pour l'Irak, comme ils ont menti pour tout un tas de choses. Trump qui tweet. Alors, je vous ai dit, c'est des psychopathes, ces types. Comment est-ce que tu peux faire des tweets en faisant de l'humour, en disant on va envoyer des beaux missiles, des missiles super intelligents, préparez-vous. Alors tu sais que ça va tuer des gens. Il faut être un peu psychopathe, c'est un peu comme Hillary Clinton qui te dit on est venu, on a vu, il est mort, et elle éclate de rire comme une hystérique. C'est à ça que tu vois que c'est des démons. Puis maintenant, il envoie des tweets, ouais, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, peut-être pour demain, j'ai la migraine chérie. Et ça, en langage diplomatique, enfin en langage, si on traduit, ça veut dire que les Russes leur ont dit allez vous faire mettre. Vous envoyez des missiles, il y aura des gens, on les intercepte, et en seconde lieu, on ripostera d'une manière ou d'une autre. Soit par un groupe, soit par des attentats, soit par un truc, mais on utilisera aussi des leviers. Et préparez-vous. Alors après, il faut faire attention aux fausses nouvelles. Hein. Enfin, aux fausses nouvelles. Par exemple, il y a le président de la commission de la défense qui a dit que les Russes répliqueront et viseront les endroits d'où sont partis les missiles, puis ça a été démenti. Mais moi, je pense que lorsque les Américains ont appelé, les autres ont dit on riposte. Donc là, on ne sait pas s'ils vont bombarder ou pas en Syrie. Je suis en train de regarder différents sites. On va voir. Mais en tout cas, quel que soit ce qui se passe, ce qui se passera, on a franchi un nouveau palier. Alors comment on pourrait analyser ça? J'ai l'impression qu'ils ont voulu aussi tester la détermination russe. Et que les Russes sont de moins en moins enclins à se laisser faire. Il y a pas mal d'analystes russes, de gens dans l'opinion russe qui demandent à ce que Poutine soit encore plus ferme. Et puis riposte carrément. C'est-à-dire aille vers l'escalade militaire. Parce que je pense que, et moi je pense pareil qu'eux, c'est que les anglo-saxons, les américains ne comprennent que le langage de la force. Si tu les bloques, ils négocient. Si tu les bloques pas, ils t'écrasent. C'est comme ça, ce sont des animaux avant tout. Des animaux à deux pattes. Je le dis sérieusement, hein, je le pense. Bah écoute, quand tes relations sociales sont basées sur le rapport de force, t'es un animal. Que sur le rapport de force. Parce qu'il faut quand même des rapports de force de temps en temps. Enfin, il faut, je sais pas, c'est un autre débat. Donc Macron, il dit qu'il a des preuves. Est-ce que c'est les mêmes preuves, Macron, que les 80 pages faites par la DGSE, tu sais, la synthèse qui a été faite à Hollande, où ils ont tellement biaisé les informations que sans preuve, ils ont accusé la Syrie à l'époque d'avoir organisé un false flag. Alors moi j'avais aussi plusieurs questions. Comment se fait-il que Bachar el-Assad utilise un gaz de combat au moment où le dernier groupe qui tient deux quartiers négocie pour partir? C'est un peu con. Encore une fois, l'affaire Skripal, gaz de combat, là, gaz de combat, il ne vous reste plus que ça, quoi, pour choquer. Après, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Apparemment, il y aurait eu deux gaz. Il y aurait eu le chlore. Est-ce que c'est le chlore qui est utilisé en ce moment à Notre-Dame-des-Landes par les grenades lacrymogènes des gendarmes? Pour se défendre d'ailleurs des attaques de type de gauchistes, j'allais dire, de type qui les attaquent, enfin bon bref, ils jouent à la guerre à Notre-Dame-des-Landes en ce moment, et ils utilisent des grenades de chlore. Est-ce que c'est le même chlore qu'utiliserait Bachar el-Assad?
Auquel cas, toi aussi, à ce moment-là, il faut te bombarder. Hein. Putain, attention, on va nous bombarder. Et il paraît qu'il y aurait un autre agent. Le problème, c'est que depuis 2003 et la fiole de Colin Powell, on vous croit plus. Hein. Ah ouais, bah attends, on est con, mais quand même. Donc on ne sait pas s'ils vont bombarder ou pas. Tout dépendra du coup de téléphone et de ce que leur dira Poutine, peut-être. Mais bon, on a quand même franchi un palier. Et puis je pense que comme ils veulent pas lâcher, parce que c'est des démons, hein, ils lâchent pas. Hein, c'est leur raison d'être, la Syrie. Et il n'y a rien à gratter en Syrie. À la limite, on pourrait trivialement dire, bon, c'est des enculés finis. C'est des merdes, c'est des fils de pute. Et d'habitude, ils y vont pour gratter un bifton. Là, il n'y a rien à gratter. Mais là où j'ai honte d'être français, même s'il ne me représente pas, hein, moi il ne me représente pas, c'est le type, c'est tellement un larbin qui va dire ouais, on va venir t'aider. Avec quoi Macron? Avec 2 rafales, une frégate et le chevalier Paul derrière. Le pire c'est que si les Russes ils veulent, les mecs ils balancent un P et tout ça disparaît. Macron, il est en train de le mettre en péril. Bah, préparez-vous à de nouveaux attentats en France. Hein. Mais cette fois, ce ne sera pas des djihadistes drivés par la DGSE. Hein. N'en déplaise à Inaxico, Exequois, ou là, monsieur, dès qu'on parle des musulmans, il pète les plombs. Fais-toi soigner. Fais-toi soigner. C'est bizarre, quand je dis du bien des cathos, des feuges, ça dérange personne. Quand je dis du bien des musulmans, il y en a, ils s'excitent. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Il n'y a rien à gratter. On est en démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est l'illusion de croire que tu diriges, que ta voix compte? Non, mais concrètement, c'est quoi la démocratie pour monsieur tout le monde qui n'a pas une thune, qui bosse 800 heures par mois, qui écoute les conneries qu'on lui balance? Il sait que c'est des conneries, mais comme tu lui en balances des paquets à tout, chaque seconde, il prend des paquets de conneries dans les oreilles, ça finit par être une vérité, quoi. Il finit par respirer cette connerie, il finit par la manger, la régurgiter, la laisser. Il y a du déodorant de conneries. Non, mais c'est vrai, je veux dire, on a multiplié les. Alors, c'est pas un joint, hein, c'est une cigarette. Ce qu'il y a, c'est que j'aime bien faire des cigarettes longues. Non, vous ne croyez pas, bon, j'aurais essayé. Mais c'est pas un joint. Je suis pas comme ça, vous le savez bien. Non, mais c'est quoi la démocratie? Quand à la tête de ton pays, t'as des escrocs, des voleurs, des fils de pute, je m'excuse d'être vulgaire. Des voleurs, ouais, mais bien sûr que c'est des voleurs, c'est des parasites, ils servent à rien ces gens. Je veux dire, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ça change rien pour nous. Hein. À la limite, vaut mieux qu'ils soient pas là. Ce serait peut-être meilleur et tout. Mais quand le pouvoir politique est autiste, quand la presse est payée par le gouvernement, bah ouais, on a une presse en France, elle est payée par le gouvernement, personne ne l'achète. Tu m'étonnes qu'ils disent du bien des gouvernements, ou en tout cas qu'ils balancent certains pipeaux en faisant croire qu'il y a. Donc, les organes politiques tels que le Parlement, le Sénat, pas de contre-pouvoir. Les cours de justice, c'est même pas leur fonction. Je veux dire, le Conseil d'État, c'est pas sa fonction. Le Conseil constitutionnel non plus. Donc, ils sont hors jeu. Pouvoir politique, on a vu les merdes qu'on a depuis une trentaine d'années, puis ils s'imitent tous. Wauquiez, il fait du Sarkozy, ils ont fait tous la même école, ils se mettent à parler d'une certaine manière, à utiliser les mêmes formules. Ah, comme ils sont méprisants, ces gens. Parce qu'en plus, c'est des clones, ils sont stéréotypés, c'est des merdes en fait. Puis les gens qui votent pour eux sont des merdes aussi, parce que quelque part, croire des connards pareils. Donc je disais, comment croire en la démocratie quand il n'y a aucun contre-pouvoir? Quand le consentement du citoyen est vicié, il y a dol, manifeste, hein, parce que c'est des mensonges, c'est des manipulations qui visent à orienter le consentement et à l'obtenir de manière fallacieuse. En droit, on appelle ça un dol. Ça vicie le consentement, ça annule. Alors, tout dépend. Ça peut être une résiliation ou une annulation. Elle est où la démocratie? C'est quoi la démocratie? C'est de faire croire que tu peux faire caca à la télé, ou tu peux te faire 3 nibards à la télé. Voilà le transgressif.
À côté de ça, être dirigé par des psychopathes qui donnent le pouvoir aux banques, qui peuvent te prendre ton argent sur tes comptes, qui font ce qu'ils veulent d'ailleurs avec ton argent, qui t'imposent des règles ubuesques, qui te dépouillent, qui ne te protègent plus par rapport aux grosses boîtes, tout ça, je veux dire que ce soit les OGM, que ce soit Monsanto, que ce soit qui ne te protègent plus par rapport à l'extérieur, puisqu'on se pose des questions sur des attentats, ils classent secret défense des enquêtes, on se pose des questions, nous, on leur fait plus confiance. Elle est où la démocratie? Non, parce que dans les années 70, on se foutait de la gueule des pays africains avec des dictateurs qui étaient caporal, le mec qui était caporal, il se retrouvait maréchal, ok. Mais eux, ils savaient, eux, ils jouaient une pièce ubuesque, ils jouaient une pièce, ouais, une sorte d'opéra bouffe, mais ils le savaient, eux. Alors que là, on se prend tous au sérieux, et puis on regarde le monde de haut. Aujourd'hui, je vois par exemple que l'Allemagne et l'Italie ne veulent pas s'engager dans ces frappes. Et beaucoup de pays européens ne veulent pas s'engager dans ces frappes, comme beaucoup d'Européens, et c'est tout à leur honneur, la Grèce, le Portugal, l'Autriche, ont refusé d'expulser les diplomates russes. Vous savez comment on appelle ça, un langage diplomatique? Bah, en gros, ces pays-là, ils ont dit aux autres, écoutez, vos magouilles, on en a marre, on ne veut pas rentrer dedans. Donc, on dit rien, mais démerdez-vous. On ne va pas en Syrie, nous. Parce qu'on sait très bien, votre magouille, tout le monde a compris ce que c'était. Hein, ça fait un mois que vous demandez à ce qu'il y ait un false flag. Les casques bleus, que même la presse française euh, soupçonne de manipulation, et comment dire ça, et suspecte de tout un tas de choses. Donc c'est des casques bleus, on dit il y a une attaque chimique, là on va bombarder. Et tout le monde veut bombarder. Enfin tout le monde. Plus maintenant, à l'heure où je vous parle, à presque 3 heures du matin le 13 avril. Il y aura des missiles, hein, ils sont obligés là, sinon ils vont perdre la face. Déjà en 2013, je ne sais pas pourquoi. En 2013 c'est bizarre, parce que c'est une drôle de pièce quand même. Hein, parce que si on veut comprendre, il faut passer, comme je le disais l'autre fois sur le live de Saber, merci de m'avoir invité. Si on veut comprendre la pièce, il faut monter d'un niveau, il faut monter au niveau eschatologique. En 2013, ça a permis de faire rentrer plus ou moins Poutine et de lui donner une présence internationale beaucoup plus forte, beaucoup plus assumée. Il passait pour le type sympa. Ben ouais, c'est une pièce de théâtre, si tu veux la comprendre, il faut sortir de la pièce. Théorie de la complétude de Gödel. Tu sors du truc et tu es obligé de sortir du truc pour tout démontrer du truc, enfin bref. Ceci est une autre histoire. Et là, donc, s'ils reculent, ils passent pour des cons. Déjà qu'ils passent pour des cons, parce qu'ils ont beau essayer de manipuler l'opinion, il y a beaucoup de gens qui se disent en Syrie, c'est bizarre quand même, on a des gens qui ont des barbes de 3 mètres, on nous dit que c'est barbu, c'est des terroristes en France. Là, c'est plus des terroristes, c'est des combattants de la liberté, un petit peu comme ces talibans, enfin, à l'époque, on ne les appelait pas les talibans, c'était les combattants de la liberté. Allez voir les Rambo. Les Rambo, le Rambo 3, les combattants de la liberté, les fiers afghans, sympas. Maintenant, c'est devenu des arriérés machistes. Comme quoi, hein, selon le bon vouloir des Américains, tu peux être un super courageux, un homme courageux d'une super civilisation ou un arriéré taliban. La même personne. À quelques années d'intervalle. Selon si tu leur sers ou pas. La barbarie, c'est ça. C'est être barbare consciemment. C'est se servir de sa force pour massacrer les autres et les dominer. Et en plus se parer du masque de la vertu. Ça, c'est un barbare enculé. Je m'excuse du terme. Ça, c'est les personnes les plus méprisables. Et les 4/5e du monde ont l'impression que dans certains pays, il y a des gens comme ça, quoi. Ils ont massacré la terre entière. Et c'est pour ça que c'est marrant, par exemple, on parle d'islam, de ci, de ça, mais les gens choisissent les parties d'histoire qui les intéressent, quoi. Soit on parle de toute l'histoire, soit rien. Et lorsqu'on regarde l'histoire, c'est toujours les mêmes. Bah, j'amalgame pas depuis 5 siècles, qui attaquent, qui massacrent, qui volent, qui pillent. Faut pas parler de ça. Bah, pourquoi on parle du reste alors? C'est fou ça, le manque d'empathie de gens arrogants qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des gens qui en ont marre d'être bombardés depuis 30 ans et d'être volés, d'être escroqués. Peu importe que leurs dirigeants soient des merdes ou pas. Je sais pas quoi, utilisation de phosphore blanc, d'uranium appauvri. Et nos amis droits de l'hommiste de gauche en France veulent en plus qu'on aille bombarder encore ces pays-là, hein, qui subissent. Ah, les droits de l'homme à Paris.
droits de l'homme dans le centre-ville. Droits de l'homme. Il faut arrêter aussi cette hypocrisie, alors qu'on sait parfaitement que, même dans la tête des gens, inconsciemment, on le voit dans la presse, lorsqu'il y a un attentat dans un pays du tiers-monde, on en parle 10 fois moins, ça choque 10 fois moins que lorsque l'attentat se passe dans un pays dit civilisé. Cette hypocrisie-là, on la voit. Elle suinte inconsciemment. Cette hiérarchisation. Au Moyen-Orient, est-ce que les gens au Moyen-Orient, c'est des fourmis? Est-ce que c'est pas des êtres humains qui ont des familles, des espoirs, un avenir, une vie, des liens, un attachement? Ben, c'est ça qu'on tue depuis 30 ans. Tout le monde s'en branle. Bachar al-Assad massacre sa population. Ben non, ce sont nos dirigeants qui massacrent le reste du monde et qui le volent et qui le pillent. Et elle est où la démocratie? Personne ne se réveille parce que tout le monde est endormi. Et je te regarde la Ligue des Champions, et je te regarde le théâtre, et je prépare mes vacances. Et ça va nous revenir en pleine gueule peut-être, là. Enfin, sûrement d'ailleurs. Je sais pas, je m'interroge, hein. Moi, je vois des gens va en guerre, je vois des gens, si l'islam, si mon fils il a pas de boulot, c'est l'islam. Ben, Nimou, c'est exact quoi, ça fait 30 ans que des gens qui te ressemblent tuent des musulmans. Ah, mais ça, tu l'intègres pas dans ton logiciel de fanatique qui vient me dire qu'on m'aurait raconté deux, trois trucs, mon environnement, j'en connais plus que toi sur l'islam, mon environnement est musulman. Et toi, tu viens te permettre de salir des gens que tu connais pas. Bah, je sais pas, va à Soivelos, t'es le parfait pigeon. Il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, la réconciliation, c'est pas je baisse mon fut, je me mets à quatre pattes, tu m'enfiles. Je te le dis comme je le pense. C'est juste tu reconnais aussi tes torts. Moi, je veux bien reconnaître les miens, enfin les miens de ceux qui me ressemblent en tout cas. Et deux, je me souviens plus. Non, mais le deuxième truc, c'est que moi, je demande rien. Ce que je veux dire, c'est je me réconcilie avec ceux qui veulent se réconcilier et on discute ensemble. Mais les autres, vous n'êtes pas indispensables, hein. Non, mais il faut que vous sachiez, quoi. Vous ne pesez rien dans la marche du monde, dans la politique du pays. Vous ne pesez rien dans l'opinion publique. Vous ne pesez rien de rien. C'est une main tendue, hein. Moi, personnellement, demain, j'ai pas besoin de vous. J'ai pas envie, je sais pas, moi, j'ai pas envie de fréquenter des gens de Soivelos, des gens qui ont 19 ans et qui vivent dans le passé, qui te parlent de crouilles, de melons, le mec, c'est un métais qui se prend pour Clovis. Non, mais c'est vrai. Il t'a refait le monde. Il n'est pas sorti de son village, tu sais, ça me rappelle ces gens à Toulouse, inintéressants, tu sais, tu leur fais le plaisir de leur parler, et puis tu dis, putain, quelle bouffe ces gens, finalement, je leur parle pas, je consomme pas d'énergie. C'est ça qu'il faut se dire à un moment donné, vous n'êtes pas indispensable, vous ne pesez rien militairement, vous ne pesez rien civilement, vous ne pesez rien dans l'opinion publique, vous ne représentez ni la France ni les Français. On discute avec vous, on prend du temps et vous continuez à jouer la race aryenne, alors que les trois quarts d'entre vous, lorsqu'on vous regarde, vous êtes aigris, vous êtes des losers dans la vie, socialement, intellectuellement, sur le plan affectif, sur tous les plans. Vous avez la haine, posez-vous la question, je sais pas, je parlais, il y a des gens, enfin je leur parle plus maintenant, ils ont 19 balais, le mec il parle des croisades, les musulmans, les machins, il dit George Bush il est musulman, Tony Blair il est musulman, Sarkozy il est musulman. Non, parce qu'on critique Erdogan, les Séoudiens, mais au-dessus d'eux, c'est qui? C'est des gens qui te ressemblent. T'es gonflé, si je reprends tes principes, t'es le pire massacreur de la Terre. Et un voleur en plus, et un hypocrite. Parce qu'en plus, tu veux passer pour un type sympa. Pourtant, moi, je le fais pas, je mélange pas déjà les populations, les dirigeants, et au sein des dirigeants, je fais preuve de nuance. Vous n'êtes pas indispensable, hein. Vous n'êtes même pas 1% de la population, vous valez rien sur aucun plan. On prend du temps avec vous, et en plus, vous nous cassez les couilles. Vous êtes débile profond. Faut pas vous insulter. Ben, respectez-vous déjà. Achetez-vous un cerveau, posez-vous un cerveau. Tu sais, ça se pose. Hein. Chez Speedy, en 30 minutes, il te pose un cerveau. C'est tout. Je parle avec des gens, tu vis à côté d'eux depuis 8 siècles, ils sont bourrés de préjugés, ils sont arrivés en même temps que toi, ils te refont l'histoire. Franchement, on est dans la psychiatrie. Et puis le discours de se remettre en cause, plus tu te remets en cause, plus ils veulent que tu te baisses. Mais moi, j'ai pas envie d'être toi, t'es un loser dans la vie. Excuse-moi, va à Soivelos, t'es un gros loser.
T'as la haine parce que les gens vivent, t'as la haine de plein de trucs, tu t'es fait une idéologie, déjà fais-toi soigner. Dès qu'un mec te ressemble pas, t'es mal à l'aise, t'as un problème. Ouais, ça je le vois, excuse-moi. Alors, faut pas parler de xénophobie, mais faut parler de quoi? Les mecs, on te demande ton origine, c'est plein de clichés, et tout est basé sur ça, et tout est basé sur des castes qui ont pour critère la couleur de peau, le machin. Bah ouais, bah c'est ça, les gars. Bah ouais. Plein de gens ont fait leur vie, ils en ont rien à foutre de tout ça, et maintenant, t'es un laissé pour compte. Quelque part, je fais du social. Parce que j'en ai rien à branler de ta gueule. Je veux dire, moi, je peux poursuivre ma vie. Il y a tellement de gens intéressants dans ce pays. Et je continue à discuter avec le type, hein, islam, machin. Mais putain, t'as 20 ans, je sais pas, va te faire des meufs, va faire du sport, va faire de la philatélie, de la musique, quoi. Mais j'ai l'impression d'avoir un vieux de 80 balais qui sort du 18e siècle, tu sais, à l'époque où les gens ne voyageaient pas, ils n'avaient jamais vu un blague de leur vie. Et là, je sais pas, t'es dans l'espace. T'es en 2018, t'es dans l'espace, t'es dans le futur, t'es dans la science-fiction. Tu sais, dans le livre de science-fiction, t'y es. Et toi, t'as encore ta mentalité du type du Moyen-Âge, qui suit des escrocs genre Conversano, Tepo, Tepi, tous ces gens-là, toutes ces boutiques, la pseudo-dissidence qui a finalement en 10 ans, vous avez fait quoi? De la branlette, quoi. Oh, les mecs, ils ont vendu leurs bouquins. Ils ont niqué des meufs, ils ont fait des soirées, ils ont fait les beaux, ils se sont fait leur gâche. Et les autres, ouais, tu penses qui d'un tel? Je les emmerde tous en fait. Tous des enculés. C'est tout. Il y a 50 ans, les mecs ils prenaient le fusil, ils montaient dans le Vercors. Maintenant, les mecs ils écrivent des bouquins et ils sont à Paris. Et ils disent, je suis menacé, t'es menacé zombie, ouais. Ouais, excusez ma franchise, mais bon, on est entre nous. Maintenant qu'on est 4300. Non, mais cette faculté qu'ont les gens, ils ont 2 yeux, 2 bras, 2 têtes, ils devraient normalement se juger par rapport à leurs actes, passé, présent, futur, et qui sont bourrés de clichés, qui se parlent pas, qui sont autistes dans la rue, et qui se font manipuler par des petits malins qui, eux, font leur beurre, et ils sont là, mais moi, la question qui m'a toujours taraudé, c'est finalement, j'en ai rien à branler, moi, du peuple. Quelque part, il est méprisable, c'est lui qui amène des situations qu'il subit et qui nous fait subir, nous qui sommes à fond de cale dans le bateau. Nous, on n'a pas demandé à participer à toutes ces conneries. Moi, j'ai pas demandé Macron. Moi, je suis allé voter. Il y en a plein qui ne sont pas allés voter. On subit Macron et sa bande de Mongols au Parlement et on va se les prendre pendant 5 ans. À cause de mecs qui sont là, qui croient faire de la politique parce qu'ils consomment la vidéo YouTube. Moi, finalement, le système, je veux dire, j'ai une force de travail, j'ai un cerveau, je me démerde, je m'adapte très vite, pose pas de problème, même l'ultralibéralisme, j'en ai rien à foutre. Donc la question, elle est pourquoi il faut toujours choisir le peuple? Le système a raison, puisque c'est le peuple qui amène le système, et c'est le peuple qui entretient le système et qui pleurniche ensuite. Donc quelque part, tu as envie de dire, voilà, tu sais, des fois tu te dis, oh, le nouvel ordre mondial, ça, mais ils ont raison d'enculer les gens. Ils sont trop cons, les gens. Ils sont divisés entre eux. Et je le vois quand je lis certains commentaires de gens qui sortent du 19e siècle. Alors, de grâce, les soins vélos, c'est pareil, putain. Mais... Ah, les mecs, c'est la race aryenne. Vous êtes la race aryenne, quand même. Moi, je suis un crouille, je sais, tous les noms que vous utilisez. Achetez-vous un cerveau. Gars, il y a un mois, tu m'as insulté de tous les noms. Toutes les nuits, j'avais 30 postes. Et là, tu arrives, Romain, et tu écris des postes, Zama. Tu crois que je vais te répondre et que je vais faire passer tes postes? Mais non, je ne fais pas passer tes postes, j'ai pas besoin de toi, je veux même pas que tu t'abonnes, je veux rien avoir à faire avec des gens comme toi. Dans la rue, dans la vie de tous les jours, je ne veux pas vous parler. Je vous évite et quand vous essayez d'engager le contact, le dialogue avec moi, je vous fais comprendre que je veux rien avoir à faire avec vous. Je vous méprise. Vous voulez jouer la race aryenne, vous êtes des sous-hommes. Alors, je vous méprise. Et je prends mal un plaisir à aller sur vos critères, sur votre terrain. Voilà, vous voulez jouer les surhommes, vous êtes des riens.
Et les moralistes qui me disent tu les insultes, va voir les messages où ma mère se fait insulter, ma grand-mère se fait insulter, je me fais traiter de crouille, de merde, de métèque, de sourasse, de ci, ça. D'accord? Si tu veux juger, tu prends tous les éléments ou tu fermes ta putain de gueule. Ça me fait rire, ça. Les gens qui me disent t'insultes les autres. Ben eux, ils m'insultent à longueur de message. Et ça va loin. Voilà. Alors maintenant, j'ai pas besoin de conseils de gens pseudo-calmes. Vous ouvrez une chaîne YouTube, vous vous faites insulter tous les jours, vous vous faites menacer pendant 1 an. Et après, on verra si vous êtes aussi calme que moi. Non, mais je tenais aussi à le dire. Si tu veux faire le juge, tu prends tous les éléments de l'affaire. Ou tu fermes ta putain de gueule. Ah, j'ai jamais été aussi franc avec toi, je te rends service, je te fais gagner du temps. Je te le dis clairement, tu vois, là tu peux comprendre. Même avec 2 neurones, tu comprends. Voilà. Donc c'est un peu une vidéo libre au propos. Pour dire aussi, je lis tous les messages, mais je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à tous les messages. Lorsque je mets un cœur, c'est que je l'ai lu. Ça ne veut pas dire que je valide. Maintenant, de temps en temps, je supprime certains messages, parce qu'il y a des termes, il ne faut pas pousser non plus. Même si tu es dans mon clan, tu n'utilises pas certains termes à l'égard d'autres gens. C'est du racisme, ça s'appelle du racisme, c'est le mépris de l'autre. Il y a des termes, je ne les laisse pas passer. En second lieu, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je suis désolé, mais je vous lis. Je vous lis. Après, moi, je dois gérer 15 trucs en même temps. J'ai beau être hyper actif dans la vie, je me fais déborder, parce qu'à chaque fois que j'ai 5 minutes, je m'invente un truc à faire. Et comme je dois mener tout de front, au bout d'un moment, voilà, tu es obligé de débrancher. Mais bon, certains commentaires m'amusent. Genre Trevor, ouais, tu vas encore pas me répondre. C'est bon, on n'a pas une relation affective, moi et toi. C'est du virtuel. T'excites pas. Non, mais c'est vrai, quoi. Le mec, il croit que je suis son frère, tu sais. Non, mais il faut que tu prennes conscience et que d'autres prennent conscience que YouTube, c'est tout. Ça, on se connaît pas. On peut s'apprécier, se respecter, on peut se croiser, tout ça et tout, mais il faut. L'écran, c'est dangereux. Le virtuel, l'écran, et là, c'est un monde virtuel. Un monde virtuel, c'est pas forcément un monde avec un décor dans lequel tu évolues. Hein, un monde virtuel, YouTube est un monde virtuel. Quand tu allumes, tu vas voir les hangouts, tu vois qu'il y a les mêmes personnes un peu partout, etc. C'est un petit monde. Mais ça reste virtuel. Il y a le respect, il y a la franchise, il y a l'honnêteté, tout ça. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter de s'investir. L'autre, je ne réponds pas. J'ai 4000 personnes et je reçois beaucoup de messages. Je suis désolé de ne pas te répondre. Arrête de croire que. De personnaliser, parce que Trevor, moi, toi, tu vois une personne. Moi, je vois 4300 personnes. Et j'essaye un maximum d'être honnête, d'aller voir les liens qu'ils m'envoient, d'aller étudier un petit peu lorsqu'ils me donnent un lien sur une personne et autres. Et c'est pas mon travail, YouTube. Maintenant, si tu veux que ce soit mon travail, bah écoute, j'ai un PayPal. Non, c'est vrai. Non, mais il faut être honnête. Mais je fais d'autres choses. Et il y a beaucoup de choses que je ne fais pas parce que je m'investis sur YouTube. Déjà, va voir un petit peu. Tu pourras constater que je suis hyper interactif avec les abonnés. Beaucoup de gens ne le sont pas. Il y en a qui désactivent les commentaires, d'autres ne répondent pas. Parce que si tu veux, je pourrais faire des top 10, des top 50, je ferais 300 000 vues, je ferais 300 € par vidéo. 300 ou 400 000 vues. C'est très facile, hein, YouTube. Hein. Tu étudies un peu ce qui est fait et tu fais pareil. C'est pour ça que c'est une poubelle en ce moment, c'est de la merde. Parce que tout le monde imite les autres. Parce que les mecs sympas qui arrivent, oh what the fuck, avec beaucoup de décors, un fond noir derrière, un OVS, tout ça, ils sont là pour le fric. Ils ont étudié le truc, ils savent ce qu'il faut mettre pour. C'est un ruisseau, c'est une rivière, c'est un fleuve. Si tu mets le bon truc au bon endroit, tu sais que tu vas avoir tant de gens. Et ça, nous, par honnêteté, on ne le fait pas. Tu vois, nous, on utilise YouTube comme un média, une manière de communiquer, une manière de faire passer des idées, de faire tourner les idées, parce que les idées ne nous appartiennent pas, elles se servent de nous. Nous sommes les pierres, nous sommes les petits cailloux qu'elles suivent, nous sommes le chemin. C'est tout. Ça aussi, il faut s'en rappeler, quoi. Des fois, il faut se donner un rôle central, puis des fois, il faut au contraire, il faut désaxer, quoi. Et se dire que nous ne sommes qu'un véhicule. C'est la mémétique. J'ai fait une vidéo sur la mémétique, ça n'a pas provoqué de débat, je suis déçu. La mémétique explique, indépendamment de la religion, de l'eschatologie, de l'ésotérisme, de l'informatique, ce que tu veux, la mémétique, Howard Bloom vous explique, vous donne une autre manière, vous donne les clés pour voir l'humanité, les rapports de force, les rapports sociaux d'une autre manière, comme le combat de petites cellules dans un grand organisme, de neurones dans un grand organisme. Voilà. Avec les combats intergroupes et les combats à l'intérieur du groupe. Howard Bloom, le principe de Lucifer.
L'un peut-être des 10 meilleurs livres que j'ai pu lire. Vous avez, il est en 2 tomes. Vous avez le principe de Lucifer et le cerveau global. Howard Bloom. Impressionnant. 1000 pages, mais tu les lis comme une série de 45 minutes. Voilà, donc ça bouge pas en Syrie cette nuit. Moi, quand je dis que je suis en veille d'information, je suis en veille d'information. Là, je suis parti pour jusqu'à 6 heures du matin. Je vais faire tourner des trucs, l'AFP, tout ça et tout. Et puis, je vais faire tourner l'histoire. Voilà. J'ai parlé donc des commentaires. J'ai laissé un message. Saber, merci de m'avoir invité. Il paraît que Nenki, il est énervé. Je l'aurais insulté. Je ne l'ai jamais insulté en tant que personne. Et mais organise un live avec Nenki. Moi, je veux bien discuter terre plate avec lui. Je veux bien débattre courtoisement. Et puis lui dire que j'ai rien contre lui alors qu'il arrête de s'exciter. Mais pourquoi Saber pose une question à Nenki, mais c'est valable pour plein de gens. Pourquoi tous ces gens, ils se font des films sur moi, ils projettent leurs clichés sur moi, et ils viennent pas discuter avec moi? Ils voient bien que je suis naturel. Ils m'envoient un message, on discute. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de m'en prendre à un type qui vit au Canada et qui est là, machin? Fais un live, on discute courtoisement avec lui. Moi, je suis pas un voyou. Je suis pas un voyou et je suis pas un violent. Donc voilà, et j'ai aucun problème avec lui. J'ai un problème avec les thèses qu'il développe. C'est tout. C'est comme lui, il peut avoir un problème avec El Loco sans avoir un problème avec Raya Daisho. El Loco, c'est la personnalité qui ne joue pas de jeu, qui est naturelle, mais qui pourrait. Mais bon, c'est la personnalité publique qui représente qu'elle-même. Raya Daisho, c'est. Bon, tu me diras, c'est un peu la même chose en vrai, parce que je suis naturel. Mais ce que je veux dire par là, voilà, ce que je vois sur YouTube, c'est la pratique de l'entre-soi, du calcul. Je te parle que si tu as beaucoup d'abonnés, ça peut m'apporter un truc. Alors que c'est pas comme ça, il faut raisonner. Ça, c'est du petit calcul. Il faut être intelligent, il faut parler avec tout le monde, il faut tendre la main au petit, il faut espérer avoir la main du grand. Parce que si tout le monde réussit, enfin, si, voilà, c'est faire tourner l'énergie. Et beaucoup de pratiques d'entre-soi quand même. Basées sur des principes ethniques en plus. Moi, je le constate en tout cas. Après, les gens, ils ont beau se dire si, ça, inconsciemment, il y a des comportements, voilà, c'est tout. Après, comportements typiquement communautaristes, claniques, sur un plan social. Mais tous ces gens, la seule chose que je puisse leur dire, c'est que allez au-delà de vos clichés. Hein. Parce que de toute façon, vous intéressez personne. Alors, soit vous restez dans vos clichés, vous vivez dans vos centres-villes, vous vivez dans votre communauté, vous n'intéressez personne. Au bout d'un moment, c'est consanguin. Je le sais, je veux dire, j'ai l'expérience de la vie, je les ai vus, ces communautés, et c'est vous après qui êtes demandeur de relations sociales. Et puis en plus, très souvent, vous vous parez de vertu, vous êtes des parangons de vertu, vous êtes hyper humaniste, ouvert, et vous êtes bourré de clichés à l'égard du reste, du peuple, des barbus, du peuple, de tel ou tel type de personnalité, etc. et tout. Donc cet entre-soi-là, il me fait rigoler parce que bon, vous n'êtes pas indispensable, c'est tout. C'est juste qu'à un moment donné, le mec, c'est un néo-nazi, il déteste la terre entière, je comprends, qui parle à personne. Mais bon, il y a plein de gens qui se donnent des airs de cool. Mais j'ai remarqué que sur YouTube, les gens qui passaient pour être cool étaient les moins cool dans la vie véritable. Et oui, dans la vie véritable, je fais de la philosophie. Vous savez que j'ai 2 modèles dans la vie. Scadi, Scadi, Sgeg TV et Ernesto. Ernesto 8.0. Et j'ai remarqué, alors je m'amuse des fois à me balader sur YouTube et puis je vais voir tout le monde parce que c'est jamais. Dans le temps, ça peut progresser. Et je me perçois que sur le hangout d'Ernesto, il y a des gens qui parlent de moi. Hein, Bill Boulin, vous allez troller Ernesto en lui disant que je lui pique ses abonnés. Mais Ernesto, il est flippé. Ernesto, c'est typiquement le petit bourgeois de centre-ville qui a des clichés sur les Arabes. Et lui, il doit croire que le gars, je le traque. Et, tu vois, c'est le genre de type bourré de clichés. En fait, c'est des... Ernesto, ce sont des racistes, ce genre de gens. Si, si. Des clichés bien négatifs sur des types comme moi et tout. Donc en plus, si tu y vas, il va croire que je t'envoie troller. Alors que moi, je demande à personne de troller. N'allez pas troller. Parce que si vous allez troller sur les sites des gens, vous les suivez. C'est intelligent. Tu ne vas pas sur le terrain de l'autre, tu l'amènes sur ton terrain et tu ne le suis pas comme un toutou.
en allant troller des gens que tu n'aimes pas ou par amusement, tu perds ton temps alors que tu pourrais l'utiliser à faire avancer, à avancer toi-même. Donc moi, j'invite pas au troll, mais quand je vois ça, surtout qu'Ernesto, c'est le genre de petit bourgeois plein de clichés sur les Arabes. euh, Voilà, faut voir déjà comment il en parle. Les Arabes, enfin, je l'ai vu dans deux trois lives. Enfin, bon, c'est typiquement le genre de gens pas intéressants, chiants, qui se croient au-dessus de tout le monde. Lui, il nous joue le trip, je suis hypersensible, je suis très intelligent. Alors, c'est juste un gros blaireau qui méprise le peuple et qui méprise des gens comme moi et qui doit se faire plein de clichés. Donc, si tu vas le troller, il va croire que c'est moi qui t'envoie. De toute façon, pour lui, je suis un voyou. Enfin bon, tu sais, les fantasmes du Moyen-Âge. Voilà, putain, il veut pas arrêter le ventilo. Donc, ben, je pense avoir tout dit, libre au propos. Donc là, je vais essayer de vous recontacter pour les hangouts. Pierre-Yves, Sentinelle et Gilles, parce que là, je suis sur autre chose en ce moment. Et puis, je voulais faire des vidéos, puis je vais en faire d'ailleurs, mais je voulais faire des vidéos et je voulais faire une vidéo sur la RDC, mais j'allais me louper. Mais j'attends un petit peu d'avoir de la matière. J'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. J'ai pas envie de me dire, ah, cette semaine, 3 vidéos, sûr. Lorsque je dis cette semaine, je ferai 3 vidéos, c'est que j'ai déjà 3 sujets, que ça a bien tourné. Voilà, je ne vais pas faire de la vidéo pour la vidéo, mais je vais faire tourner les deux chaînes par contre. Et puis là, avec j'espère le beau temps qui va revenir, on va refaire les églises, on va refaire un peu de Marseille dehors, on va faire un peu de trucs. Et puis éventuellement, on fera peut-être d'autres villes, on verra. On verra, peut-être Paris, peut-être, je sais pas, on verra si je bouge dans les temps qui viennent. Voilà. Donc bah écoutez, c'était une vidéo, on va l'appeler libre propos. On balance les choses avec franchise. Est-ce que j'ai oublié de dire un truc Merci à tous de me suivre, de cliquer, de partager les vidéos pertinentes. Là où il n'y a pas de gros mots et je parle de sujets intéressants. Je réponds sur le même ton. Hein. Je réponds sur le ton du post. Donc les mecs qui m'agressent, je vous agresse et je vous insulte. J'en ai rien à foutre. Moi, je ne viens pas faire le cool sur YouTube et je ne viens pas me donner une image d'un autre. Je ne me la raconte pas. Je suis comme ça. Tu me parles bien, je te parle bien. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Tu me casses les couilles, je te casse les couilles. Voilà. Donc les excités, les malades mentaux de l'islam, des sionistes, de l'homme blanc qui pille l'Afrique, tout ça et tout, allez tous vous faire enculer. Non, mais je vous le dis amicalement. Bon, ça ne vous empêche pas d'y aller, mais je vous le dis amicalement. Et ah oui, je vais finir sur un truc marrant. Genre, Robin, c'est pas bien de faire des vidéos où tu mets en cause mon patriotisme parce que je serai AER, parce que ça n'a pas de sens. En plus, tu fais une vidéo pour essayer d'influencer les gens, pour leur dire que tu as gagné le débat. Il n'y avait pas de match. Et par contre, d'habitude, tu es placide. Et là, sur ce débat-là, pendant 2, 3 fois, tu t'es énervé. On te sentait en faiblesse. Je pense que je me suis bien défendu. Maintenant, je laisse les gens se faire une idée sur le débat. Après, toi, que tu fasses une vidéo, c'est de bonne guerre. Moi, ça m'a fait rigoler. J'ai vu les commentaires aussi. Ouais, on sait pas trop si tu es loco. Pourquoi tu. Non, c'est toi qui es paumé. Et là, je parle de celui qui a écrit le commentaire. C'est fou. Hein. Dès que tu n'insultes pas les musulmans, il y en a un, on sait pas où le placer. Mais je suis pas là pour insulter les musulmans, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu. Putain, les mecs, je sais pas, vous êtes. Un jour, vous aurez honte. Vous prendrez conscience. Quant à toi, Jean, non, mais moi, je laisse les gens se faire un avis sur le débat et puis voir que. Moi, je pense que je me suis bien démerdé. J'ai mis le doigt sur beaucoup de tes contradictions. Et puis voilà. Et puis je te remercie d'avoir débattu. Toi, au moins, tu es honnête. Tu caches pas ce que tu penses. Tu défends ton point de vue. Tu as eu le courage de venir, parce qu'il faut venir quand même. Hein. Tu sais, il y en a, ils veulent pas venir parce qu'ils s'attendent à ce que je les insulte, que je leur mette la pression, que je leur prépare 10 fans qui montent et qui les attaquent. Toi, tu as le courage quand même d'y aller. Et je trouve particulièrement injuste, par exemple, le traitement qui t'est fait sur Agoravox. Surtout que les gauchistes qui t'attaquent, et je dis bien les gauchistes, feraient mieux de faire quelque chose de leur vie, parce qu'à leur âge. Et puis bon, c'est toujours pareil, quoi. À chaque fois, les attaques, c'est on te tourne en dérision sans aller sur le fond. Moi, j'ai essayé d'aller sur le fond lors du débat. Et puis bon, est-ce qu'un débat a besoin d'un vainqueur? Est-ce qu'il n'est pas là pour plutôt orienter les indécis, renforcer ceux qui ont des convictions, et puis écarter ceux qui n'apprécient pas tes convictions? Je sais pas.
sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé ce débat. Bon, après, je vais essayer un peu d'évoluer là, et puis les prochains débats, on va essayer d'éviter l'islam. Surtout qu'il y a plein de tartuffes, genre Ned Flanders d'Avignon, qui eux, on les voit jamais quand il s'agit d'eux. Et ces gens-là sont forts pour attaquer des types comme moi qui leur ressemblent, en leur faisant des procès comme au temps de l'Inquisition, mais dès que c'est quelqu'un de l'extérieur, c'est le drame du monde arabe, hein, avec les petites merdes là qui essayent d'imposer aux autres. De toute façon, c'est les plus violents, les plus cons qui dirigent le monde arabe, les plus bêtes, et on le voit à tous les niveaux. C'est que ces gens-là, ils font les matamors avec des types comme moi, mais quand leur pseudo-communauté se fait attaquer, on les voit pas, ces gens. On les a pas vus contre Conversano, que ce soit Ned Flanders ou d'autres. Et pas forcément que les gens dans des hangouts, on vous voit pas. Hein, vous êtes entre vous et vous passez votre temps à attaquer d'autres Arabes. Un petit peu à l'image, et ce que n'a pas compris Animus et Xakwao. Ces gens-là qui, eux aussi, refont une réalité, à l'image des intégristes musulmans qui sont manipulés par des types qui ressemblent à Animus et Xakwao. Mais bien sûr, ça l'arrange pas, alors ça, c'est... Non, ça n'existe pas, ça. Hein, comme en Syrie, en ce moment, ça n'existe pas. Comme ce qui se passe en Libye, ça n'existe pas. Mais le type, lui, par contre, parce il a pris le métro, t'as un arabe qui l'a mal regardé, il a la haine. Bah si, t'es un peu comme ça. Enfin voilà, bon. 40 minutes de libre propos. Est-ce que je me rase? Je me rase pas, je sais pas, hein, parce qu'on va me prendre encore pour un islamiste, je voulais faire Los Angeles. Bah, à venir d'autres vidéos, d'autres, des cadeaux, des jeux concours. Je vendrai du shit en direct live. Les gens qui vont regarder cette vidéo vont se dire il a pété un plomb. Mais non, j'ai pas pété un plomb, faut rigoler, quoi. Voilà, en tout cas, je fatigue. Est-ce que je vais dormir? Bah non, je suis con, je viens de me réveiller. Allez, ciao tout le monde, merci de me suivre, et puis essayez un petit peu de vous. Tranquille. Tu vois la vidéo, là? Tu vas arriver à la fin, tu vas entendre ce que je vais dire. Mais tu vas revenir au départ, et tu vas regarder de manière décontractée au 8e degré. Voilà, parce que c'est bon, quoi. Il y en a, putain, leur poste, il me saoule, quoi. Même moi, là, ça commence à me stresser, putain. Oh, le 2e degré. Ciao.